Merci de nous avoir choisis pour vous informer, vous actualiser de ce qui s'est passé à République démocratique du Congo sur les lignes de front. Donc les lignes sont relativement calmes ce mercredi 18 mars dans la plaine de la Ruzizi au lendemain donc de violents combats entre les rebelles de l'AFC M23 et les forces gouvernementales appuyées justement par le jeune résistant Wazalendo. Les combats se sont déroulés toute la journée de mardi dans le village de Kabumambo et Runingu sur la RN5 dans les territoires d'Uvira. Donc des détonations d'armes lourdes ont été retenties donc dans les collines Siplomba, la route et la plaine. Il faut savoir que le calme est revenu donc dans la soirée. Chers téléspectateurs, le calme est revenu. Ce sont les FARDC Wazalendo qui sont maintenant là à Runingu et à Kabunambo. Une partie est occupée justement par les FARDC Wazalendo et l'autre par les éléments de l'AFC M23, a indiqué actualité posséder un habitat de Runingu qui est resté donc au village malgré les combats. Les affrontements ont occasionné donc des déplacements massifs de populations de ces deux villages. De nombreux habitants se sont réfugiés dans la cité donc d'Uvira, dans la ville disons d'Uvira. Chers téléspectateurs, le trafic sur la RN5 entre les villes de Bukavu et d'Uvira est toujours fermé depuis plusieurs jours. Concernant la route, ce qui semble a été en tout cas fermé à la demande donc du gouvernement du Burundi qui soupçonne l'infiltration au Burundi comme à Uvira via cette route. Le Burundi a même menacé donc de refermer encore ses frontières si la RDC en tout cas ne ferme pas la route entre Uvira et Bukavu, a confié une source religieuse. Chers internautes, la situation sécuritaire reste préoccupante au Nord Kivu où de nombreux affrontements, en tout cas opposés et déplacements massifs des populations civiles dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Donc des combat requérant opposer en tout cas les rebelles de l'AFC M23 au groupe d'autodéfense dit Wazalendo, les Wazawaza. La semaine dernière, plusieurs localités des groupements Kihondo, Bambo et Bukombo ont été en tout cas les théâtres de violents échanges de tirs, notamment à Mubirubiru, à Kinjovu et Muko, pris au piège donc des combats. Des centaines de familles ont fui dans la précipitation, abandonnant donc des maisons, chats et plusieurs biens. Chers téléspectateurs, ces mouvements de population ont conduit à un afflux de déplacer vers plusieurs zones relativement calmes. Comme là, à Mouesso, dans les territoires de Monsissi, des ménages entiers se sont en tout cas installés dans des conditions précaires. D'autres ont trouvé refuge à Nyanzale et à Katiru, dans les Rutshuru. Mais également sur place, les conditions de vie sont alarmantes. De déplacer manque donc de nourriture, d'eau potable, d'abri et d'accès aux soins de santé. Je cite, nous dormons même sur le sol, sans bâche ni couverture. Donc les affaires commencent à tomber malades, mais nous n'avons pas en tout cas de médicaments. Kofi est père de familles installées à Mouesso. Selon des sources humanitaires locales, les besoins à vivre et non vivre sont en tout cas urgents, notamment en abri d'urgence, à médicaments et à eau potable. Chers téléspectateurs, il reste toutefois difficile d'évaluer avec précision l'ampleur de la crise. Le nombre exact des ménages déplacés n'est pas encore connu à raison donc de contraintes sécuritaires qui limitent donc l'accès à des acteurs humanitaires dans plusieurs zones affectées. Et justement à Mouesso, il faut savoir que le processus de recensement n'a pas encore débuté, tandis
Afrique à Nyanzale et à Katiru, l'instabilité persistante complique en tout cas toute intervention structurée entre donc les sécurités persistantes et manque d'assistance. Les populations civiles continuent en tout cas de payer les lourds tributs du conflit dans cette partie donc de la République démocratique du Congo. Nous voulons juste la paix pour retourner chez nous. Ici, ce n'est pas une vie conglie, en tout cas, est déplacée à moins